Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle lecture d'audio-livre. Aujourd'hui, on continue à couvrir les textes qu'on va lire ensemble ce jeudi, le 23 janvier, avec étudiants et étudiantes socialistes. Alors, si vous vous êtes inscrit et inscrite pour recevoir les textes, eh bien, vous avez bien vu que on a le texte numéro 1, Pourquoi les marxistes s'opposent aux terroristes individuels, qu'on a déjà publié l'audio-livre, donc il est accessible sur notre YouTube. Ensuite, on a Le terrorisme dans la Révolution au Québec par Roch Denis, qui est en train de se faire lire et qui sera publié peut-être ce soir. Nous sommes le 20 janvier aujourd'hui. Et je m'occupe de lire Tenter d'assassiner Trump, aide la droite, pour publication prochaine, afin de nous préparer, bien sûr, au cercle de lecture. Si vous voulez vous inscrire, maintenant nous sommes le 20. Il reste seulement 3 jours, mais on continue de faire des cercles de lecture toute la session d'hiver 2025 actuelle. Alors, vous pouvez soit écrire un courriel à étudiants et étudiantes socialistes, vous pouvez nous rejoindre par Facebook, vous pouvez écrire dans les commentaires ici ou nous envoyer un message. Et bref, toutes les manières sont bonnes de nous contacter pour vous inscrire. Ensuite, on vous envoie le document expliquant le lieu, le temps, les liens de texte de tous les cercles de lecture. Donc les prochains, on en fait, je pense, un autre 4 après celui de ce jeudi. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à y participer, bien sûr, pour qu'on se rencontre à personne. Sinon, vous pouvez participer en ligne. On va faire à même notre Discord, on va faire une rencontre. Alors, il va être possible d'assister en format audio et caméra. On va voir si l'Internet de l'université va être assez bonne pour avoir des caméras. Et voilà. Ensuite, je vous encourage à aller sur le site web d'Alternative Socialiste et le Patreon, surtout d'Alternative Socialiste, tout simplement parce que moi j'étais étudiant à l'UQAM, mais je faisais partie d'étudiants et étudiantes socialistes. Et ensuite, j'ai gradué, j'ai terminé, je suis devenu membre d'Alternative Socialiste, donc nos membres participent un peu aux deux. Étudiant, étudiant socialiste, c'est un peu comme la porte d'entrée pour se familiariser avec les textes, commencer ses premières manifs, ses premières actions, ses premiers événements de tractage. Et pour les gens qui veulent juste se renseigner, rester à l'école, garder ça relativement simple, la bannière étudiant, étudiant socialiste est là. Et pour les gens qui veulent s'impliquer régulièrement à chaque semaine pour vraiment faire avancer la lutte des classes au Québec, ça les passionne, on les oriente vers Alternative Socialiste qui fait toutes sortes d'activités. Oui, des activités étudiantes, mais des activités syndicales, des activités éducatives, internationales, de lutte politique, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je réfère au Patreon. C'est parce qu'on le met à jour et qu'on parle de toutes nos activités, de où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on publie, etc., etc. Donc, sans plus tarder, allons dans le texte Tenter d'assassiner Trump, aide la droite, qui a été publié le 19 juillet 2024, car on s'en souvient, il y a eu plusieurs attentats sur la vie de Trump. Ça, c'était la première lors d'un événement de discours public. Il s'est fait tirer, ça l'a égratigné son visage, ça l'a atteint quelqu'un qui était dans la foule derrière lui. Mais, bref, le sujet de notre premier cercle de lecture, c'est à savoir si le terrorisme ou si l'action individuelle est la manière la plus efficace de libérer notre classe sociale. On a parlé de Luigi Mangione comme premier texte, et aujourd'hui, on parle des tentatives d'assassination de Trump et c'est quoi les résultats potentiels, qu'est-ce que ça veut dire pour la lutte de classe. Donc, ce texte a été écrit par notre section américaine, Socialist Alternative, et allons-y. Tenter d'assassiner Trump aide la droite. Donald Trump, entouré par les services secrets, lors d'un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, le 13 juillet 2024, photo par Ivan Vucci, AP pour Associated Press. Et si on va sur le site web d'Alternative Socialiste pour voir l'article original en français qu'on a traduit, on voit la photo de Trump, poing en l'air, le drapeau américain, les services secrets et tout ça. La tentative d'assassinat de Donald Trump, à laquelle ont assisté des milliers de personnes lors d'un rassemblement, a été extrêmement choquante, mais pas nécessairement surprenante. Pour les millions de personnes qui s'opposent profondément aux politiques de plus en plus à droite de Trump, le désespoir grandit à l'approche du 5 novembre. C'est d'autant plus vrai que l'establishment démocrate enfonce la candidature catastrophique de Biden au fond de la gorge de l'électorat. Le Parti démocrate refuse maintenant de prendre des mesures décisives pour le remplacer, même après son échec lamentable lors du débat du mois dernier. Donc, commentaire, le contexte ici nous ramène à ce qu'avait l'air le paysage politique le 19 juillet 2024, alors que le Parti démocrate s'entêtait
de garder Biden à la tête du parti, même si durant le débat contre Trump, ça avait été un désastre complètement inimaginable. On sait maintenant que plus tard, Biden va quitter la course, ce qui aura donné en réalité, bon, moins de chance à Kamala Harris de faire une campagne pour se démarquer, pour gagner. Est-ce que ça, c'est une des raisons pourquoi elle a fait un score inférieur à Trump? C'est difficile de le savoir parce que là, on est après le fait. Là, c'est facile de nous d'avoir toutes sortes de théories. Mais c'était le contexte de l'époque. Ensuite, bien sûr, il y a eu une deuxième, soi-disant, tentative contre Trump. Il y a eu une personne armée dans un terrain de golf avec une arme qui attendait Trump pour vraisemblablement lui tirer une balle dessus, qui a été arrêté. Bon, ensuite de ça, ben c'est ça. Là, Trump a fait sa campagne et a gagné son élection. Mais dans ce temps-là, c'était pas encore le cas. Ces dernières semaines, les médias sociaux ont été envahis de messages mettant en garde contre le projet 2025. Un livre de droite rédigé notamment par plusieurs collaborateurs de Trump. Il détaille les plans d'une prise de pouvoir présidentielle autoritaire et d'une attaque massive contre les syndicats, les personnes opprimées et la gauche. Trump 2.0 sera plus organisé, plus à droite et plus dangereux pour les personnes opprimées, les travailleuses et les travailleurs, que la première présidence Trump. Et là, maintenant que son inauguration, commentaire bien sûr, maintenant que son inauguration est dans une poignée de jours, eh bien, voyons voir, ça sera quoi les premières lois et si nos prédictions de cette époque vont s'avérer mieux, pire ou aussi mauvaises qu'on l'avait prédit. Fin du commentaire. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les médias n'ont pas encore révélé les motivations du tireur qui a tenté de tuer Donald Trump lors d'un rassemblement à l'extérieur de Pittsburgh. Un jeune homme utilisant une arme à feu pour exprimer son angoisse ou sa rage n'est, tragiquement, pas nouveau dans ce pays qui est inondé d'armes à feu, d'angoisse et de rage. Ce qui est nouveau, ou du moins nouveau au cours des dernières décennies, c'est la violence politique à l'encontre d'un candidat à la présidence. Cela nous rappelle la réaction de Malcolm X à l'assassinat de John F. Kennedy quant à l'effet boomerang de ses politiques. Début de citation. Les méfaits passés d'une personne reviennent l'atteindre négativement. Note de bas de page numéro 2, allons voir. Citation exacte de Malcolm X. The chickens come home to roost. Fin de la citation. La calamité que représente l'élection présidentielle de 2024 reflète la profonde crise politique et sociale du capitalisme américain. Quelle que soit la motivation spécifique du tireur, le terrorisme individuel est contre-productif et doit être totalement combattu par les travailleurs, les travailleuses et les jeunes de gauche. Il ne changera pas le cours politique de la droite. Il justifiera le renforcement de la répression et sèmera la confusion dans les larges couches de la population au lieu de les mobiliser. Ce remake de la course présidentielle opposant l'extrême droite à la classe capitaliste libérale et à leurs porte-drapeaux gériatriques respectifs ressemblait jusqu'ici à une plaisanterie de très mauvais goût. Mais elle pourrait maintenant se transformer en cauchemar. Trump, toujours en quête de spectacle, même lorsqu'il vient d'être touché par une balle d'AR-15, un fusil d'assaut américain, un fusil d'assaut, sera considéré comme un héros par l'aile droite. Et encore plus qu'avant, grâce à son poing provocateur brandi lorsqu'il a été évacué précipitamment de la scène, le visage ensanglanté. Il est difficile d'imaginer un contraste plus frappant qu'avec un Biden confus et ayant perdu ses moyens. Trump, qui bénéficie d'une attention positive alors que Biden a mis sa campagne en pause, est complètement aux commandes à l'approche des élections de novembre. Le noyau dur de la base de Trump, déjà immergé dans de fausses théories du complot, sera encore plus excité contre la, entre guillemets, gauche radicale, fin des guillemets. Les groupes d'extrême droite connus pour leur violence, comme les Proud Boys, ont été temporairement repoussés après que l'État les ait poursuivis en justice à la suite de la tentative de coup d'État du 6 janvier 2020. Mais ils sont apparus lors de récents rassemblements de Trump. Il existe un risque réel que l'extrême droite organisée et les groupes fascistes soient galvanisés par cette attaque contre Trump, à la fois dans les urnes et potentiellement dans les rues. La droite au Congrès utilisera la fusillade pour justifier l'adoption de mesures répressives à l'encontre des protestataires de gauche et des syndicats. La polarisation politique, qui est déjà une caractéristique majeure de la société, va encore s'accentuer dans un contexte de tension accrue.
Ce qui fonctionne ou non dans la lutte contre la droite. Il est important de faire le point sur les tactiques qui ont fonctionné et celles qui n'ont pas marché pour repousser la droite et l'extrême droite, ici et à l'étranger, à la fois lorsqu'elles sont au pouvoir et lorsqu'elles se mobilisent dans les rues. Les libérales de la classe capitaliste s'est en prise à Trump avec le Russiagate, l'affaire des pots de vin et plusieurs autres affaires judiciaires en cours depuis le 6 janvier 2020. Mais non seulement aucune de ces tactiques n'a eu l'impact souhaité par les libéraux, mais elles n'ont abouti qu'à une augmentation des dons de la part de la base de Trump, avec la récente décision de la Cour suprême selon laquelle les présidents bénéficient d'une immunité présumée pour tout acte officiel. Il n'est pas évident de savoir jusqu'où peuvent aller le procès intenté contre lui. Les démocrates et les partis similaires au niveau international ne peuvent pas arrêter Trump et l'extrême droite. Au contraire, leur politique ouvre la voie à la réaction. Ce qui a permis de repousser l'agenda de Trump au cours de son premier mandat, c'est l'action de masse dans les rues et le refus de travailler des travailleurs et des travailleuses de secteurs clés. Après l'entrée en vigueur de la loi interdisant l'entrée au pays de personnes musulmanes, entre parenthèses, imposée par Trump une semaine seulement après le début de son mandat, de la parenthèse, des manifestantes et des manifestants se sont précipités dans les aéroports du pays. À l'aéroport JFK de New York, les chauffeurs et chauffeuses de taxi ont organisé un arrêt de travail. Avant la fin de la nuit, un juge de Brooklyn a suspendu l'ordre présidentiel et l'administration Trump a été contrainte de revenir sur son interdiction des détenteurs de cartes vertes originaires de pays musulmans. Dans un épisode qui a montré le pouvoir potentiel de la classe ouvrière, l'arrêt des activités gouvernementales en 2018 et 2019 par le gouvernement Trump, la plus longue de l'histoire, a pris fin après que la dirigeante du syndicat des agents et agents de bord, Sarah Nelson, a brandi le spectre d'une grève générale, quand les agents et agentes de l'administration de la sécurité des transports, TSA, ainsi que les contrôleurs et contrôleurs aériens ont arrêté le travail en organisant leur absence, entre parenthèses un sick out, fin de la parenthèse. Cette menace a totalement bouleversé, en quelques minutes, les horaires et les profits des compagnies aériennes commerciales. Ce sont les travailleurs, les travailleuses et les jeunes qui, en menant une action collective par le biais de manifestations et de grèves, ont le plus réussi à faire reculer le programme de Trump au cours de son premier mandat. Ce sont ni le Parti démocrate au Congrès, ni les actes individuels de violence ou de terreur. Un autre exemple a été le rassemblement de masse de 40 000 personnes à Boston en 2017 pour empêcher l'extrême droite de défiler. C'était suite à l'horrible nuit de Charlottesville, en Virginie, où la manifestante Heather Heyer a été brutalement tuée par un suprémaciste blanc. À la suite de la tentative d'assassinat de Trump, si l'extrême droite organise des rassemblements et des marches, et que des sections de la gauche ne parviennent qu'à organiser de petites contre-manifestations, le risque de nouvelles violences sera réel. Comme toutes les expériences historiques l'ont montré, partout dans le monde, c'est une action de masse qui est nécessaire. Comme un second mandat de Trump est désormais probable, il faut créer de nouvelles organisations larges de lutte, indépendantes du Parti démocrate, pour combattre la droite. Les syndicats doivent se préparer à se mobiliser contre les attaques de l'extrême droite qui vont s'abattre sur les personnes migrantes, LGBTQ+, les activistes de gauche et les syndicats eux-mêmes. Alternative socialiste, aux États-Unis, Socialist Alternative, est totalement opposée aux tactiques de terreur individuelles, comme la tentative d'assassinat d'un milliardaire, exploiteur et bigot, comme Donald Trump. Non pas pour des raisons morales, mais parce que c'est une impasse politique et stratégique. Les travailleurs, les travailleuses et les jeunes se sont déjà battus avec succès contre Trump. Maintenant, nous devons le faire avec un niveau plus élevé d'organisation et de coordination, et j'ajouterai un commentaire personnel de solidarité. Fin de mon commentaire personnel. L'extrême droite organisée est dépassée par les millions de personnes qui s'opposent aux attaques contre les personnes migrantes opprimées et les syndicats, comme l'a écrit Léon Trotsky, le leader de la Révolution russe en 1911. Commentaire personnel, je dirais un des leaders, et non pas le leader. Je pense que c'est une erreur de texte ici. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un mouvement qui était... Tu sais, c'est un leader de soviet à Petrograd, là. Mais tu sais, c'est la soviet de Petrograd qui votait pareil. Lui, il faisait des propositions, puis ensuite de ça, il y avait plusieurs autres soviets importants. Bref, c'est pas comme si la révolution avait un seul leader qui dictait les événements, mais pas du tout. Fait que je pense que ça, je vais le corriger. Continuons.
Le terrorisme individuel déprécie le rôle des masses, qui sont la force réelle pour arrêter la droite. Le rôle des masses sera le facteur clé qui déterminera si une deuxième présidence de Trump sera en mesure de faire passer son programme de droite vicieux ou s'il sera bloqué. Pas de temps à perdre. La tentative d'assassinat aura tendance à enhardir, un autre nouveau mot que je connais pas, Trump et la droite et à affaiblir l'establishment démocrate. Ce dernier peut difficilement continuer à condamner l'évolution de Trump vers l'autoritarisme en même temps qu'il fait des déclarations en faveur de Trump. À présent, les directions syndicales et les autres dirigeants et dirigeantes progressistes devraient entamer une riposte contre la droite et en organisant des rassemblements contre Trump et en faveur d'une véritable alternative de gauche aux démocrates. Commentaire personnel. Personnellement, je n'utilise pas la nomenclature droite-gauche dans ces contextes-là. Parce qu'il y a des gauchistes qui sont réformistes, parce qu'il y a des droitistes qui peuvent être ouverts à un discours de classe et rejoindre la lutte de classe. Donc, la distinction gauche-droite n'est pas tout le temps à 100% utile. Et deuxièmement, ici, je pense qu'il serait mieux de dire pourquoi on veut se battre au lieu de dire contre quoi on veut se battre. Ça ne veut pas dire que je veux pas qu'on dise qu'on se bat contre la droite, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, on dit les syndicats devraient se diriger vers une riposte contre la droite. Puis pour moi, c'est trop abstrait. On devrait dire, devrait commencer à s'organiser car Trump va bâtir ses forces pour s'attaquer aux droits des ouvriers, la Cour suprême, c'est les juges qui vont juger les protections contre les membres, les lois qui protègent les syndicats à la baisse. Il y a des de vraies attaques contre les syndicats, puis les syndicats devraient s'organiser contre ce qui s'en vient, mais aussi pour gagner des nouvelles affaires. Fait on gagne toujours à être plus spécifique, puis ici, moi, personnellement, j'aurais été plus spécifique. Fin de mon commentaire. Le projet de Bernie Sanders et d'autres démocrates de gauche de réformer le Parti démocrate a été un échec cuisant. Commentaire, il l'a toujours été. Malheureusement, c'est la vie. C'est une perte de temps d'essayer de réformer des partis comme le Parti démocrate. C'est pas un parti de masse démocratique. En tout cas, il s'est maintenant transformé en son contraire, alors que Sanders s'obstine à soutenir Biden, malgré tous les faits qui indiquaient la défaite probable de Biden avant même la tentative d'assassinat. L'administration Biden, avec son cortège de promesses non tenues et ses tentatives pathétiques de convaincre un électorat surmené, sous-payé et endetté que l'économie va bien et que, entre guillemets, l'Amérique est déjà grande, fin des guillemets, début de la parenthèse, America is already great, fin de la parenthèse, a été le plus grand bâtisseur du Trumpisme et de la droite. Commentaire, parce que quand les gouvernements comme ça, ici c'est un gouvernement de centre capitaliste, mais arrive, fait une panoplie de promesses et, étant donné l'évolution de l'économie alentour du système et l'incapacité de ces gens-là de faire des réformes conséquentes, ben les gens ils vont voter contre le parti pour le punir parce que ça marche pas, parce que oui, ils font des meilleures promesses que l'autre côté, mais ils les suivent pas, fait que ça vaut quoi? Autant aller avec l'autre bord qui fait la moitié, sinon le tiers, sinon le quart des promesses, mais qu'au moins il y a une chance d'y suivre parce que on le connaît pas. Ça, c'est raison numéro 1. Raison numéro 2, c'est que des fois, les gens vont pas nécessairement supporter l'opposition, mais vont simplement pas voter pendant les élections. Ça démotive les troupes. Et numéro 3, c'est que tu as des troupes qui sont super motivées et inspirées par une campagne, vont participer, faire du porte-à-porte, des appels et tout ça. Puis quand ta campagne manque de souffle, comme la campagne de Biden à ce moment-là, ben il n'y avait plus de volontaires, genre plus personne ne voulait s'impliquer. Fait que tu sors pas le vote, tu mobilises pas tes troupes, etc., etc., etc. Fait que c'est tout pour ça que Bernie Sanders, stratégiquement parlant, il backait un parti qu'elle allait perdre. Là. Fin du commentaire. La classe ouvrière a besoin de son propre parti politique, indépendant des partis démocrates et républicains dominés par et pour les capitalistes. Un nouveau parti qui lutte pour un programme pro-ouvrier, donc dans notre intérêt, et anti-guerre, évidemment, qui s'attaque également à l'oppression anti-immigration, raciste, sexiste et anti-LGBTQ+. Un pas important dans cette direction serait que les dirigeantes et les dirigeants syndicaux progressistes, comme Sean Fain et Sarah Nelson, rompent avec le Parti démocrate et appellent le reste du mouvement ouvrier et des mouvements sociaux à les joindre. Un premier pas concret serait que Fain et Nelson convoquent une conférence réunissant les syndicats et les organisations progressistes pour discuter de la construction d'une alliance pour combattre la droite et prendre des mesures pour former un nouveau parti politique. Nous appelons à un vote de protestation en novembre pour la candidature présidentielle indépendante de gauche la plus forte, Jill Stein ou Cornel West. Mais malheureusement, aucune
Aucune d'entre elles n'est claire sur la nécessité d'un nouveau parti de masse. Néanmoins, les travailleurs, les travailleuses et les jeunes ne devraient voter pour aucun des deux partis du capitalisme. Ils sont la source de toute exploitation et oppression et le terreau fertile pour la croissance de l'extrême droite. Commentaire personnel, je suis d'accord avec l'esprit de la dernière phrase, mais ce qui me dérange un peu, c'est que sous le marxisme, là, je vais aller un peu dans la théorie, mais on distingue la base de la superstructure. Donc, c'est les intérêts de la base qui vont, de manière majoritaire, en termes généraux, qui vont comme dicter l'évolution de la société, la direction dans laquelle cette évolution va avancer. Les autres structures qui dépendent sur la base, donc qui dépendent des forces productives. Par exemple, toi, tu extrais du minerai, tu engages des gens, tu vends du minerai à travers le monde. Tu produis de l'argent, tu produis de la valeur, tu emploies des gens, tu es une force productive économique. Si on compare ça à, mettons, l'Église, oui, l'Église reçoit la dîme le dimanche, oui, l'Église a un certain contrôle sur l'immobilier à travers le monde, mais c'est pas comme si l'Église était une force économique indépendante. C'est pas une force économique qui participe au produit intérieur brut du pays. C'est un peu la même chose avec le gouvernement. Quoique le gouvernement contribue au produit intérieur brut, mais le gouvernement dépend de la performance économique de l'industrie au sens large pour que les travailleurs et travailleuses aient un salaire, augmentent, pour qu'il y ait une activité économique, pour qu'il y ait de l'achat et de la production, pour que les gens payent des taxes, de l'impôt et tout ça, pour que le budget de l'État existe. Et ça s'applique aussi au niveau des services que l'État procure, comme par exemple, pas juste les services, les permis. Là. Par exemple, tu sais, nous, on a Hydro-Québec, on a un Casino Montréal, on a différentes affaires sur lesquelles l'État génère un certain revenu. C'est pas des profits, par exemple. Mais si les gens baissent de salaire et qu'on est en récession et que tout le monde perd leur emploi, le Casino Montréal va souffrir. Les gens vont pas pouvoir payer autant d'électricité, vont commencer à couper dans leurs factures, etc., etc. Donc, même la production de revenus de l'État est basée, se situe sur la grande rivière qui est la production économique de la base économique. Et pour moi, ça, c'est la source. La source de toute exploitation et oppression, c'est les intérêts de cette base économique-là. Et non pas les gouvernements qui se trouvent par-dessus cette base-là, qui se trouvent dans la superstructure. Donc, les gouvernements expriment les intérêts de la base à travers différents partis politiques qui représentent certains segments de cette base-là. Mais d'après moi, c'est inexact. C'est techniquement inexact de dire que les gouvernements, c'est la source. Les gouvernements sont la deuxième source, si on veut. La première, c'est la base qui affecte les gouvernements et le reste de l'économie. Fin de mon commentaire personnel. Les assassinats n'offrent aucun moyen d'avancer. Nous avons besoin d'une révolution pour démanteler le système malade du capitalisme. Nous débarrasser des serviteurs capitalistes comme Trump et Biden et transformer la société dans une optique socialiste. Commentaire personnel. Quand on dit qu'on a besoin d'une révolution, ce qu'on dit dans le fond, c'est que le comportement du système qui est en crise en ce moment n'est pas un problème de symptômes de maladie à guérir ou une affaire qui est abnormale ou qui est temporaire et tout ça. La crise actuelle ou le développement de cette crise, ça fait partie du comportement normal du capitalisme qu'on dirait qui est incapable de trouver son balancement. Donc, qui essaie tout le temps vers une exagération ici dans la direction, mettons, droite et l'autre bord, gauche. Pas politique, mais tu sais, je pourrais dire nord-sud, là, en avant, en arrière, en diagonale, l'autre diagonale. Parce que d'un côté, le capitaliste cherche à produire toujours plus et à diminuer le salaire de ses employés pour générer le plus de profit et dépend des gens qui gagnent ces salaires-là pour consommer les produits qui ont été produits par les industries pour générer le profit. Donc, d'un côté, on produit de plus en plus cher, qui coûte moins cher, mais que la production coûte de moins en moins cher, on coupe les salaires. Ici, les salaires baissent, mais on a plus de produits à acheter qu'on a besoin d'acheter pour faire rouler l'économie. Les salaires baissent, on a besoin d'acheter plus, les salaires baissent. Éventuellement, ça fait créer une crise qu'on appelle une crise de surproduction. On détruit le capital, les magasins ferment, les usines arrêtent de fonctionner, les produits se font consommer. Puis à un moment donné, on est dans un état de besoin. Là, on a besoin de produits, on a besoin d'acheter, on a détruit tout le monde a arrêté de consommer. Et c'est là que ce besoin-là recommence la production et recommence la croissance économique, la production, les gens se font réengager dans l'usine pour produire, etc. Et on recommence cette course-là jusqu'à la prochaine fois où on a trop produit et les salaires sont trop bas. Là, il y a trop de stock dans nos magasins puis
pas personne pour les acheter. On rentre dans une nouvelle crise, puis là, on va vers l'autre direction, on va dans l'autre direction, puis là, ça, c'est le fonctionnement normal du système. Et pour arrêter ces crises-là, ben, il faut arrêter ce système-là qui est en profonde anarchie de la production. Au lieu de produire trop des affaires qu'on n'a pas besoin et qu'on ne peut pas acheter, produisons ce qu'on a besoin de produire avec le nombre d'heures de travail qu'on a besoin d'investir, puis rationnellement distribuons toutes ces affaires-là, puis on n'aura jamais cet état de crise-là. Donc ça, c'est un exemple comment que la logique même du capitalisme provoque ses propres crises et comment que si on veut s'en sortir, on n'a pas le choix que de sortir du système au complet. Parce que c'est comme dire, genre, tu sais, on va enseigner à un requin à pas manger de poisson. C'est comme, non, non, le requin existe et vit à travers la consommation de poisson. Tu peux rien faire d'autre que ça pour survivre. Le capitalisme dépend des crises pour survivre. Il n'y a pas d'autre option. Il est fait comme ça. Fait que ça, c'est la fin du texte. Donc, je vous remercie d'avoir été là avec nous aujourd'hui pour écouter cet audio-livre. On essaie d'en faire le plus possible. Et j'espère que vous avez apprécié un peu les commentaires. Si vous avez des questions, des réactions, vous trouvez que j'ai tort, j'ai mal défini un terme ou mes commentaires n'ont pas rapport, je vous invite à l'indiquer dans nos commentaires en dessous du texte et à mettre une mention j'aime aux vidéos pour le partager dans les algorithmes, évidemment. Ensuite de ça, on essaie de faire les activités, par exemple, on intervient dans les manifestations, dans les syndicats, dans le monde étudiant. Donc, si ça vous tente de faire ce genre de travail-là, je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec étudiants socialistes, UQAM, ou avec Alternative Socialiste. Et si vous êtes hors du Québec, soit qu'on part une nouvelle section, ou peut-être qu'il y a une autre section d'un autre pays qui est dans vos parages. On est dans plusieurs pays à travers le monde. On est aux États-Unis, on est en Suède, on est en Angleterre, on est en Afrique, on est au Nigeria, on est en Chine, Hong Kong, Taïwan. Bref, on est un peu partout. Donc peut-être qu'on pourrait vous mettre en contact avec vos sections locales et on pourrait commencer à travailler ensemble à ce niveau-là. Donc, encore une fois, je vous remercie d'avoir été avec nous. Et à la prochaine, camarades. Nous vaincrons.